Yo tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'attente. Franchement je suis désolée mais j'avais pas d'inspi de vidéo, enfin une vidéo qui me plaisait vraiment, je savais pas quoi faire et tout. Du coup j'avais même envie d'arrêter YouTube, de garder les vidéos que j'avais mais de plus en faire d'autres. Franchement j'avais baissé les bras. Mais tout le monde m'a motivée, me disait, plein de filles m'ont dit ouais c'est quand que tu fais une autre et tout, on t'attend. Du coup bah là je vais faire mon petit chat make-up et c'est parti. Du coup je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta ou sur F3 en me maquillant. Voilà, je me suis lavé le visage, je me suis hydraté le visage avec ma crème Nivea. C'est ma meilleure crème, même si elle est pas bonne pour la peau, je l'aime trop. Du coup là je vais me mettre la base Skin Perfection de chez L'Oréal. Donc là je mets la base dans la zone T, un petit peu, j'aime pas en mettre trop après ça, trop en effet, je sais pas, j'aime pas. Du coup la première question que vous m'avez posée, tu veux faire quoi plus tard? Alors plus tard, j'hésite un peu. Je pense que je vais mettre dans l'immobilier. Je sais pas exactement quel domaine dans l'immobilier, mais ça sera dans l'immobilier. Au début, je voulais faire un métier avec la mode et tout. Enfin, styliste. Depuis que je suis petite, je voulais grave faire styliste, mais je savais pas dessiner. Mais après, je voulais faire un peu comme Christina Cordula. Mais bon, faut vraiment se démarquer et tout. Et c'est pas facile que l'immobilier. Tu peux rentrer plus facilement dans le domaine. Alors là, je vais commencer à faire mes sourcils. Sauf que, petit imprévu, j'ai perdu mon pinceau hier et j'ai pas eu le temps d'en racheter un. Du coup on va faire avec les moyens du bord. Une brosse à sourcils, c'est très important. Tout le temps brosser ses sourcils vers le haut pour commencer. Attendez, je mets derrière mon oreille pour bien vous voyez. Et je vais répondre à la deuxième question. Tu fais quelle pointure de chaussures? Comme dans ma vidéo précédente je l'avais dit, je fais du 35-36, ça dépend les chaussures. Bon, là je vais tester quel pinceau est le mieux pour mes sourcils. Il y en a deux. Oh là là, je sens que ça va être dur. Aussi on m'a demandé, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai deux petites sœurs. Une de 17 ans, une de 12 ans et un petit frère de 4 ans. Alors là les filles, ça va être trop dur mes sourcils à faire franchement. Genre les pinceaux ils attrapent pas bien la pommade. Je fais mes sourcils avec la pommade de chez NYX. T'as commencé à quel âge les UV? Alors les UV j'ai vraiment commencé à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais franchement celles qu'on jamais fait, je vous donne vraiment un conseil, je vous conseille de ne pas rentrer dedans. Du coup pour faire mes sourcils, il faut vraiment que je les fasse prêts. C'est trop important déjà que les pinceaux c'est pas trop ça. Tu travailles dans quoi? Alors je suis en BTS NDRC comme je l'avais déjà dit dans ma présentation. Ah oui, on m'avait aussi demandé le BTS NDRC, tu vas le faire combien de temps? Mais c'est juste 2 ans à BTS. Donc du coup 2 ans, là je suis à ma deuxième année. Et pour répondre à la première question, à côté de l'école, je fais du babysitting. J'y garde des enfants et franchement c'est cool après l'école. C'est pas trop fatigant et tout comme travailler au McDo et tout. Franchement c'est fatigant. Ça ramène plus d'argent mais c'est vraiment fatigant. Je pense pas que je pourrais le faire à côté de l'école, surtout avec les devoirs et tout, c'est dur. Alors je commence par la pointe. Voilà, bon, je trace tout le bas, sauf que là le pinceau il est super épais, comme on peut le voir. Je vous referai bien ça quand j'en aurai racheté un, parce que là c'est difficile. D'habitude c'est le pinceau NYX que j'utilise. Et franchement il est bien. Avant j'utilisais le Primark, mais en fait il y a une grosse différence entre le NYX et le Primark. Je pensais qu'il était trop bien, mais non pas du tout. Donc voilà, je fais comme ça. Et devant, je les rapproche tout le temps mes sourcils. Je fais des petits traits comme ça. Un petit trait. Et là, je continue. Vous voyez, des fois ça fait des gros traits, mais c'est pas grave. Parce que après avec la brosse, on va bien estomper. Vous voyez? Ça part direct parce que c'est sur la peau, du coup ça tient pas bien. Du coup voilà la différence de mes sourcils. Moi je les ai fait hors caméra le deuxième, du coup les filles. Il faut savoir que moi je mets jamais d'anti-cerne en dessous de mes sourcils. Je trouve que ça fait pas du tout naturel, j'aime pas du tout.
Du coup, on continue avec le teint. Je vais prendre mon fond de teint Dior Backstage. Il est trop bien les filles, vraiment, je vous conseille grave. Et mon pinceau The Real Technique. Je vous écrirai toutes les teintes et tout, ne vous inquiétez pas. Alors, on m'a demandé, c'est quoi ton parcours scolaire? J'avais déjà un peu expliqué dans ma présentation. Mais en gros, mon parcours scolaire, en seconde, il faut savoir que moi, j'étais en général. J'étais en général dans un lycée privé à Vincennes. Et ça se passait pas du tout bien, en fait. Genre, le niveau, il était trop dur. Et même les gens de ma classe et tout, ils avaient un bête de niveau. Ils sortaient grave de haut lycée, genre avec un niveau dur et tout. Moi, je sortais du lycée à côté de la ville. Et Céline dans ma classe. Et on était perdus. Et quand je vous dis on était perdus, genre on était dans les dernières. C'était trop dur. Du coup, je suis passée en pro directement, sans redoubler, en première. Et j'étais en bac pro vente. J'ai fait mes 2 années. J'ai eu mon bac. Faut savoir que vous avez vu, j'ai mis que du fond de teint Layla. Et après, j'étale partout. Je mets jamais sur mon front vraiment du fond de teint ni sur mon nez. J'étale ce qu'il y a sur le pinceau, le reste de mon visage. J'aime pas. Ça fait trop. J'aime pas mettre trop de fond de teint. Surtout que ma peau, elle se fait vite. Genre, ça fait trop maquillé et tout. Et j'aime pas ça. C'est pas naturel du tout. Donc là, on va continuer avec les anti-cernes. Parce que j'en mets 2. Parce que le Tarte, il est trop clair. Du coup, je mets le MAC. J'en mets un petit peu comme ça. Faut savoir que moi aussi, à la base de l'anti-cerne, j'en mettais jamais. Genre, je n'en mettais pas. Je sais pas pourquoi j'aimais pas. Et après, mes copines, elles m'ont dit, mais. Et je sais pas, maintenant, j'en mets. Je mets pas grave. Si vous voyez mes copines, tout ce qu'elles mettent à côté de moi. Bref, je mélange les deux parce que lui, il est vraiment trop clair, le Tarte. Bon, franchement, les anti-cernes, le MAC, il est top pour si vous avez des cernes, mais pas de ouf. Et le Tarte, il est vraiment top. Genre, si vous voulez grave cacher vos cernes. Franchement, il est trop bien. Par contre, il faut l'estomper vite parce que, regardez, là, je ne l'ai pas trop estompé direct. Il sèche super vite. Bref, l'anti-cerne, vous connaissez, hein, faut estomper. À quel âge comptes-tu te marier? Bah, franchement, pas d'âge. Quand j'aurai trouvé quelqu'un qui me correspond, etc. Pour l'instant, là, je suis dans mes études et on verra ça plus tard. Comment tu fais pour avoir confiance en toi au quotidien et pas te comparer à tout le monde? Me comparer à tout le monde, bah, ça sert à rien en vrai. Genre, oui, il y a des filles, il y a toujours plus belle, il y a toujours plus moche. Chacun est comme il est. Bien sûr que genre des fois sur Insta les filles je dis oh pourquoi ça, pourquoi si, comme tout le monde, mais après on a ce qu'on a donc voilà. Et confiance en moi, bah je sais pas, c'est important en fait d'avoir confiance en soi. Quand t'as pas confiance en toi, bah il y a plein de trucs que tu peux rater et tout. En fait je m'en fous tout, genre moi genre vraiment j'ai honte de rien, je sais pas, je suis comme ça en fait. Avant j'étais plus timide et tout, mais maintenant pas du tout. Genre, je suis gênée de rien. Tu portes des lentilles. On me demande souvent si c'est des lentilles. Et non, c'est mes vrais yeux. Et je tiens ça de mon papa. Voilà. D'ailleurs, t'es kabyle. Bah oui, du côté de mon père. Et du côté de ma mère, elle est chaoui. Alors, les filles, je continue avec ça. C'est un contouring de chez NYX. Il y est plus. Genre, il y a plus en magasin. Il est tellement bien, ce stick. Du coup, je pourrais pas vous mettre la ref. Enfin, si, je pourrais au cas où. Peut-être en Espagne et tout. Donc, je fais comme ça. J'en mets au fond des petits traits. Ici. Et ici. Et ici. Voilà. Et explique-nous ton parcours capillaire. Oula. Alors, mon parcours capillaire. Alors, jusqu'au confinement, tout allait bien. Et comme tout le monde, je pense, on a tout essayé des expériences sur nous. Du coup, j'ai voulu éclaircir mes cheveux avec la gelée là. Sauf que, en fait, ça n'a pas donné ce que je voulais. Genre, moi, j'avais vu sur Shinez, parce que ça faisait trop beau et tout. J'aimais trop sa couleur, franchement, au top. Du coup, moi, je me suis dit, bah cool, ça a donné la même chose et tout. Et j'avais demandé sur Snap à des filles et tout. Et j'avais vu, ça faisait grave bien.
Donc moi j'achète 2 pots déjà pour commencer, parce que j'ai les cheveux longs à la base, parce que là je les ai coupés. 2 pots et tout, vas-y je commence et tout. Je vois que ça commence à devenir rond, on m'avait dit que c'était normal, du coup je continue à racheter. J'en rachète un, je me mets au soleil, tout ça. Je vois c'est encore plus roux, donc je me dis cool, ça va éclaircir et tout. Et bah, j'en rachète un encore. Hop, je vois c'est roux encore, donc je me dis on va continuer. On rachète un, encore roux. Et j'achète un dernier. Et je vois c'est encore roux, genre. Mais ça part pas, genre j'étais rousse. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai. Mais j'étais vraiment rousse, c'était horrible. Vraiment horrible, je savais pas quoi faire. Ça m'avait asséché les cheveux, mais bon, ça m'avait pas abîmé, genre. Juste asséché. Donc ça va. Mais bref, j'étais rousse quoi, hein. J'avais une bête de couleur et tout. Après, je suis rousse et tout. Du coup, je savais pas quoi faire et tout. Parce qu'en fait, à la base, je voulais grave des reflets blonds. Vous voyez Camilla, sa couleur de cheveux, je voulais grave un truc comme ça, genre miel, tout ça. Juste éclaircir mes cheveux à la base. Je voulais pas être grave blonde. Du coup, je savais pas quoi faire. Soit je refaisais une couleur, soit j'allais chez le coiffeur. Ah oui, pour estomper, j'ai utilisé le pinceau de chez Real Technique. Voilà. Et du coup, à la fin du confinement, je suis partie chez le coiffeur avec ma cousine, puisqu'on avait vu une fille sur Snap qui faisait bien et tout. Et donc j'y vais, tout ça, on y va, tout ça, je lui montre et tout, elle me dit ok et tout. Quand elle me finit, bah ça va, j'aimais bien. Ça ressemblait pas trop à ce que j'avais demandé, mais voilà. Quand je sors, je vois que mes cheveux ils étaient verts les filles. Genre verts. J'arrive chez moi, ma mère, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle était tellement choquée que... Mais moi j'étais choquée genre. Du coup, bah, personne n'aimait en fait chez moi. Ils m'ont tous dit ah c'est moche, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup ils m'ont fait désespérer et tout. Après je garde ma couleur. Après je voulais la changer, hein. Je voulais grave la changer. Ah oui, là j'utilise la banana powder parce que j'ai plus ma Laura Mercier, elle est vide. Faut que j'en rachète une. Du coup on peut dire que c'est un dupe. Pour celles qui ont des petits budgets, franchement, elle est bien, elle fait l'affaire. J'en mets vraiment juste un peu pour que mon maquillage tienne genre. Je le fais même pas en baking. À part quand vraiment j'ai envie de me faire un vrai maquillage, je le fais. Et là quand c'est simple comme ça. Même ici parce que moi j'en fais beaucoup ici. Là où j'en mets un peu plus c'est ici. Pour bien démarquer. Pareil j'utilise avec le pinceau Real Technique. Presque tous mes pinceaux c'est ça. Et ils sont cool. Après moi je vais pas une pro en pinceau. Des fois je vois... Les filles elles connaissent super bien, moi je fais une pro en pinceau. Mais bon, ce que j'utilise ça me va donc voilà. Et donc je continue avec mes cheveux. Ouais donc je laisse et tout. Je lave mes cheveux, c'est toujours pas beau et tout. Et à force de les laver, bah ça commence à dégorger. Et mon blond il allait mieux. C'était moins vert et tout, ça commence à prendre forme. Du coup je commence à bien aimer tout. J'utilise le shampoing violet et tout. Et là je commence à kiffer. À un moment genre je kiffais mon blond. Vraiment il était trop beau. Mais bon je préférais quand même brune. Enfin j'étais châtain clair. Du coup j'ai gardé jusqu'à... juste avant de partir en vacances en août. J'ai fait châtain clair avec... c'est Céline qui m'avait fait ma couleur. Et c'était grave foncé. Genre limite c'était noir. Et là quand je suis rentrée de vacances... Et ben ils ont grave rééclairci avec l'eau de la mer et tout. La couleur a grave dégorgé. Mais tant mieux parce qu'en fait là je kiffe ma couleur. Donc pour l'instant je vais rester comme ça. Et on verra plus tard pour mes cheveux. Donc là je vais prendre un pinceau de chez Primark pour mettre mon bronzer de chez NYX. À la base c'est un fond de teint en poudre. Mais genre jamais je mettrai ça en mode fond de teint. Ça va pas du tout. Du coup voilà. Il est très foncé. Et j'aime beaucoup. Ah oui, on m'a demandé si je pouvais parler de mon permis. Mais moi je pense que c'est mieux que j'en fasse une vidéo directement. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire et bah je ferai une vidéo permis directement. Alors là, 11h. À cause du match, j'ai eu plein de petits boutons de mon côté droit. Et pas de mon gauche. Je pense que ça a fait des boutons à tout le monde le masque. Et c'est trop chiant ça. Après j'ai estompé
la banana powder avec un gros pinceau comme ça de chez Claire's. Franchement, je l'aime trop. Mon meilleur pinceau. Trop cool, j'ai pas besoin de mettre de mascara vu que j'ai une extension de cils. Voilà, on estompe un peu tout. Ensuite, je vais venir mettre mon blush. Vous le connaissez tous, toutes. Mon blush de chez MAC sans bouchon. Je sais même pas si on voit encore la teinte. Mais franchement, il est trop bien. C'est vraiment le best blush. En plus, il tient bien et tout. Moi, je l'aime trop. Real Technique, toujours les pinceaux, les filles. Le blush est grave important. Il y a plein de filles, je vois, elles aiment pas le blush, mais toujours les filles, c'est trop important le blush. Ça fait effet vraiment bonne mine et tout. Je dirais que ça change du teint poudreux et tout. Marronné là. Voilà. Ah oui, on me demande aussi souvent si j'ai fait des injections aux lèvres. Et non, pas du tout les filles, c'est mes lèvres naturelles. Donc j'ai vraiment rien fait. Alors là, on va continuer avec le spray fixateur de chez MAC. Vous mettez loin, comme ça. Quand je suis pressée, je sèche au sèche-cheveux. Franchement, c'est trop bien et ça tient trop bien, je vous jure. Et donc, quand j'ai le temps, on va faire avec l'éventail. Il faut vraiment bien attendre que ça sèche. Et quand vous en mettez trop, les filles, bah, genre ça coule, ça fait des taches. Faites attention. Parce qu'il y en a qui remarquent peut-être pas, mais voilà. Ensuite, je continue avec mes paupières. Alors, sur mes paupières, moi, j'aime pas maquiller les paupières, genre en mode make-up artiste. Pas du tout. Je prends mon bronzer et vraiment un tout petit peu de mon blush. Genre, un peu de bronzer, un peu de blush. Je fais là. Alors, le pinceau, c'est un Primark. Et l'autre côté, c'est quand j'ai fait mes sourcils, il a fait l'affaire, ça va. C'est bon. Pas trop ça pour faire les sourcils. C'est important un bon pinceau à sourcils. Alors là, je vais pousser les cils. Très important les sourcils. Des fois, je mets du mascara en bas, mais pas tout le temps. Et là, j'ai pas envie d'en mettre. En fait, j'ai envie de rester comme ça. Je repasse toujours mes sourcils. Ah oui. Vraiment tout le temps. Je sais pas, c'est une habitude. Donc je reprends ma pommade, ma petite brosse à sourcils. Donc juste un petit coup histoire que la couleur soit bien là. Et je brosse. Pour finir, mes lèvres. Ça dépend, soit je mets un petit crayon, soit un petit gloss. Aujourd'hui on va mettre un petit gloss. Alors dernier sujet parce que j'ai un peu répondu à tout. Qu'est-ce que tu penses des couples mixtes? Bah j'en pense que c'est bien. Voilà le gloss de chez Kiko. C'est pas le gloss, c'est le lip volume là. Le blanc. Il est censé faire gonfler les lèvres, pas du tout. D'ailleurs en gloss qui fait gonfler les lèvres, le Victoria's Secret il est trop bien, vraiment. Du coup j'ai fini mon petit tuto de parler, de répondre à vos petites questions. Je vous laisse mes réseaux sociaux à la fin comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!